J'ai vu The Disclosure Day de Tonton Steven. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo humble avis sur le film que je viens de voir. Il est actuellement 23h13 à ma montre, je sors tout juste de la séance. La séance aborted. Je devais y aller avec mon poteau Pigman qui m'a planté. Ouais, j'ai du travail, donc j'y suis allé tout seul parce que c'est un film que j'attendais. Vous l'avez vu dans la reaction trailer, il n'y a pas beaucoup de films que j'attends impatiemment. Il y avait celui-ci. Il y a évidemment le Avengers Doomsday parce que je suis un pigeon. Et il y a Spaceball numéro 2 qui m'intéresse énormément. Celui-là en faisait partie parce que il faut savoir que je suis un enfant de Amblin. Je suis le fils de Steven Spielberg. Enfin, je suis pas le seul puisque étant né dans les années bissextiles, je suis clairement de la génération Amblin. E.T. étant un film que j'ai vu au cinéma à l'époque. Un film qui m'a et qui a fait pleurer absolument toute la salle. C'est quand t'es un gamin et que tu te tapes E.T. au cinéma à un jeune âge, tu t'en souviens et puis tu te prends une grosse baffe dans la gueule. Des années plus tard, j'ai découvert Rencontre du troisième type qui, à ce jour, reste mon film de Spielberg absolument préféré. En plus, sur le thème des extraterrestres qui m'intéresse grandement. Là où vous avez tous vu les films que je découvre sur ma chaîne, comme Le Parrain, comme Les Dents de la Mer, Halloween, Vendredi 13, enfin voilà, tout ce que moi j'ai rattrapé et que je n'ai pas vu à l'époque parce que je me tapais des films d'aliens, que ce soit des gros films comme les films de Spielberg ou des films un peu plus obscurs comme, je sais pas, Communion avec Christopher Walken, L'Invasion vient de Mars de Toby Hooper, beaucoup de ciné-Z, je dois l'avouer, mais les aliens, les extraterrestres, les ovnis, l'espace en général, c'est un sujet qui me passionne depuis vraiment tout gamin. Le premier film que j'ai découvert étant Superman, c'est vrai que le mec il est grand, brun, beau gosse, mais on rappelle quand même que c'est un extraterrestre. Alors c'est vrai que ça change des petits gris, des insectoïdes, des nordiques ou des lézardos, un peu plus beau gosse Superman, mais il n'empêche que c'est un extraterrestre, donc je suis un petit peu marqué. On suivit par la suite Star Wars, puis Star Trek, donc voilà, je gravite dans le milieu extraterrestriel depuis ma tendre enfance, donc oui, c'est un film que j'attendais absolument. Alors, que raconte The Disclosure Day, si vous n'avez pas vu la bande-annonce? Ça raconte l'histoire de... Comment il s'appelle ce con? Daniel. Ouais, c'est ça, Daniel, qui travaille pour une agence extra-gouvernementale, qui vole tout un tas, enfin c'est même pas tout un tas, il vole absolument l'intégralité des archives liées aux aliens, aux rencontres, aux récupérations de divers corps ou vaisseaux spatiaux, enfin tout depuis l'accident de Roswell, tout ce qui a pu être archivé. Le gars s'est cassé avec ça, dans le but de le diffuser à la terre entière, estimant que ce secret ne devrait pas être gardé par quelques-uns, quelles qu'en soient les conséquences. Parallèlement à ça, nous avons le personnage de Margaret, interprété par Emily Blunt, qui est une présentatrice météo d'une petite chaîne locale, et qui, à l'antenne, à un moment donné, va complètement bloquer et développer des espèces de pouvoirs psychiques, et qui vont un petit peu la lier à cette histoire. Les amis, je suis très partagé, enfin je suis pas très partagé, mais dans ma tête c'est vraiment le bordel pour vous faire un débriefing simple et clair de ce que je viens de voir, parce que autant d'habitude quand je vais au cinéma que le film m'a plu, je sais quoi vous dire. Quand il m'a déplu, je sais également quoi vous dire. Je suis un petit peu partagé. Alors disons que j'étais très content de retrouver tonton Spielberg derrière la caméra avec ce sujet-là, sujet qui maîtrise quand même pas mal. On a eu plusieurs itérations de rencontres extraterrestres, qu'elles soient sympathiques, qu'elles soient amicales, qu'elles soient mystérieuses ou qu'elles soient totalement destructrices. J'étais curieux de revoir un Spielberg sur le sujet. Les amis, je vous l'ai dit, c'est très confus dans ma tête. J'ai passé un très bon moment. J'ai passé un très bon moment, malgré quelques réserves. J'ai trouvé le rythme du film assez mal foutu. C'est-à-dire que j'ai pas regardé ma montre, mais 2-3 fois, j'ai quand même voulu sortir mon téléphone pour savoir quelle heure il était et s'il restait du temps encore, parce que je trouve que le film, autant il y a des phases qui sont très bien rythmées, mais le gros du film, je le trouve un petit peu ennuyant, sachant que c'est principalement ça va être une espèce de chasse à l'homme de cette agence extra-gouvernementale qui va courir après ce gars qui a récupéré les données et qui veut les diffuser. Ça va être un petit peu le jeu du chat et la souris pendant tout le movie, et je trouvais que ça manquait vraiment d'ampleur, quoi. Enfin ouais, on est vraiment dans des petites villes de province, des petites routes, c'est toujours il est là, on va le rejoindre, je sais qu'ils vont me rejoindre donc je vais me déplacer ailleurs, il est là-bas, enfin vraiment le chat et la souris pendant
à peu près tout le film pour arriver à la partie qui m'intéressait en fin de movie. Cela dit, il y a quand même des phases très très sympathiques. J'ai en tête cette scène d'invisibilité. Alors je vais pas vous spoiler, mais il y a toute une phase de délire d'invisibilité qui amène un petit peu de légèreté et un petit peu d'humour. J'ai ri à pas mal de phases. Mais ouais, je trouve que le film est assez mal foutu dans son rythme, dans le propos. Il y a plein de personnages qui sont très secondaires. On va dire tous les accompagnants, le mec d'Emily Blunt qui est joué par le fils de Kurt Russell, qui était le Captain America qui ressemblait à Louis de Funès, en tout cas avec le costume. La meuf du Daniel qui va être aussi un petit peu accessoire, des personnages qui vont être là en première partie, puis qui vont disparaître, et puis à la limite, on s'en fout de savoir ce qu'ils sont devenus. Très bizarre, donc je suis assez partagé sur ce movie, les amis. Évidemment que je vous conseillerais d'aller le voir parce que c'est du Spielberg. Qui dit Spielberg, normalement dit gage de qualité, même si j'ai pas aimé tous ces films. Alors évidemment que je les ai pas tous vus, ceux que je n'ai pas vus, je les ferai sur la chaîne, mais des films comme par exemple The Fabelmans qui a été salué par tout le monde, par toute la YouTuberie, par les critiques, je dois vous dire que je me suis profondément emmerdé sur ce movie qui m'a vraiment fait chier. Une histoire très personnelle de sa vie de famille. Bon, j'avais pas besoin de voir ce film pour voir des familles décousues, hein. Tu regardes n'importe quel film de Spielberg, tu retrouves un petit peu cette thématique, que ce soit E.T. Avec la maman qui gère ses enfants toute seule à une époque où ça se faisait pas vraiment, de taffer d'un côté, de gérer ses enfants sans homme à la maison. Rencontre du troisième type où là le père est complètement absent et il part dans ses délires où il en vient à passer sa famille totalement en second après sa quête spirituelle. Bon bref, voilà, donc moi Fabelman j'avais pas trop kiffé. West Side Story je l'ai pas vu, moi j'ai vu le film original à l'époque, mais c'est pas un film qui me branche des masses. Ready Player One, pareil, qui est super encensé, qui a bien marché. Bon, moi j'ai kiffé le film, hein, mais c'est clairement pas un film que je reverrai 150 fois comme je peux revoir un E.T. ou un Rencontre du troisième type. Je trouve que c'est un de ces films les moins personnels. Plus de la moitié du film, c'est de l'image de synthèse et je reconnais pas la touch de tonton, quoi. Enfin, moi, ce que j'aime, c'est quand il a la caméra, qui va nous faire des déplacements, qui va nous faire des cadres malins, intéressants. Il y en a pas mal dans ce film, il y en a pas mal. La façon de montrer certains aliens, j'ai trouvé ça assez astucieux parce que ça raccorde avec le côté un peu enfantin et le côté émerveillement que je kiffe dans les films de Spielberg parce que je trouve qu'il a gardé son âme d'enfant. Et c'est astucieusement relié, justement. Tu arrives à avoir des scènes un petit peu oniriques comme ça, mais qui s'expliquent dans le film. Je ne rentrerai pas dans les détails. On a l'utilisation d'un appareil, une technologie alien, très compliqué de savoir ce que c'est, ce que ça fait. Enfin, c'est un petit peu un range-tout, quoi. J'ai trouvé que ce device, comme il l'appelle dans le film, cette espèce de technologie alien mal définie, très très mal définie. Il y a des trucs qui m'ont un petit peu sorti. À un moment dans le film, nos héros s'arrêtent dans une petite ville et tu vois que c'est la panique, alors que j'ai pas compris pourquoi c'était la panique dans la ville, pourquoi les gens couraient dans tous les sens et faisaient des provisions parce que la révélation n'a pas encore était faite. Bon, Emily Blunt qui joue le rôle à fond, elle est assez investie dans tous les rôles qu'elle fait. En général, c'est une bonne actrice. Pendant toute la première partie du film, elle, c'est pas qu'elle cabotinait, mais elle était un peu relou, un peu en mode triphasé. Alors oui, il lui arrive des choses, mais elle le prend d'une façon un petit peu étrange et positive, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Normalement, quand tu développes des capacités comme ça, tu te poses des questions et tu es en flip. Bon, elle a l'air plutôt contente de ce qui lui arrive. Elle joue plutôt bien. Il n'y a pas énormément de scènes d'action, hein. Je vous mentirais si je vous disais que c'est un film d'action. J'ai souvenir, voilà, il y a des courses-poursuites qui sont plutôt bien, très bien shootées et haletantes. Il y a une scène d'action avec un train. Pour le reste, voilà, ça va être beaucoup de questionnements, beaucoup de blabla et beaucoup de surplace. Comme je vous l'ai dit, du chat et la souris, ça m'a un petit peu gonflé. Musique de John Williams, tu reconnais la touch de John Williams. De ci, de là, tu reconnais des sons de AI, intelligence artificielle, tu reconnais des petites phases de Star Wars, mais malheureusement, même si tu reconnais la touch de John Williams, je trouve que les sons sont un petit peu passe-partout
passe-partout. Les musiques sont un petit peu passe-partout malheureusement. On dirait qu'elles sont vraiment là pour accompagner le film, mais qu'elles incarnent pas quelque chose, quoi. Je sais que dans chaque film où j'entends une musique de John Williams, il y en a au moins une que je vais retenir, il y a un thème qui va se dégager. Là, j'ai pas eu l'impression, bizarrement, même si la musique est très très agréable. Et un film, je trouve que ce film vient un petit peu trop tard, sachant qu'il est censé révéler des documents extra confidentiels, secrets et qui fuitent. Bon, je veux dire, on est dans cette ère. Les Américains ont commencé à divulguer des documents ultra secret. Le président Trump, bon bah on aime, on n'aime pas, mais en tout cas c'est le seul président pour l'instant des States à avoir lâché un petit peu de mou et avoir reconnu, enfin le gouvernement a reconnu que le phénomène était vrai, quoi. Donc déjà on est sur moi je trouve une grosse avancée. Un gouvernement qui reconnaît officiellement que oui, il y a des choses qui se passent dans le ciel, il y a des objets, il y a des formes, il y a des axes impossibles, il y a des vitesses pas possibles pour nos appareils, il y a des mystères. Voilà, il y a des trucs qu'on n'explique pas. Quand j'ai vu toute la phase de révélation, je me suis dit bon, ouais, d'accord, mais là, j'ai l'impression que c'est plus la fiction qui s'inspire de la réalité. Vous savez que je me balade très souvent sur Instagram, comme vous tous, hein, aux toilettes. On scrolle. Et moi, mon algorithme, il aime bien me filer des grosses merdes. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le milieu du complotisme. Ça me fascine. Parce que il y a des trucs, tu te dis, non, c'est impossible. Et puis t'as des trucs, tu te dis, ouais, mais en même temps, alors j'aime bien cette espèce de limite où je regarde des trucs en me disant non, bah, ça n'existe pas, mais quand même, on ne sait jamais. Jusqu'à il y a pas longtemps, tout ce qui est sorti avec l'affaire Epstein, c'était un petit peu de l'ordre du fantasme. Et bah là, non, en fait, tu t'aperçois qu'il y a plein de trucs qui sont vrais, en fait. Des trucs que tu pouvais même pas imaginer. Donc, on est à l'abri d'aucune information. En surfant un petit peu sur les comptes, je vois que tout ça fait partie d'un espèce de projet gouvernemental, puisqu'il va y avoir une réelle révélation qui est fixée pour le 8 juillet, le jour de l'anniversaire de leur rencontre avec les aliens de Roswell, et il paraîtrait que ce film est là genre pour nous préparer mentalement à la grosse révélation. Et les gars, moi je suis tellement fan de SF et je suis tellement évidemment que on se pose tous la question de savoir qu'est-ce qu'on fout là, comment on est arrivé ici, est-ce qu'on a une mission, est-ce qu'on est seul dans tout cet espace vide ou pas. Moi c'est des questions qui m'interpellent et qui me font vibrer, qui me font kiffer. J'aime bien me prendre la tête. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, hein. Je sais que ma mère elle est pas, ça l'angoisse. Ce genre de délire, ça l'angoisse. Il y a un mot qui angoisse grave ma maman, vous lui dites déjà le mot infini. Le concept de l'infini, ça lui donne mal au crâne. Moi, il se trouve que c'est quelque chose que je partage avec mon papa, par contre. On aime bien la SF. Écoutez, je sors un petit peu mitigé. Il n'empêche que ce qui s'est dégagé de toute la séance, en tout cas, pour moi, ça a été curiosité, moment haletant. Il y a des moments, les amis, où je me suis carrément rapproché. J'ai mis mes mains comme ça sur mes genoux parce que je voulais pas rater une miette de ce que je voyais. Et limite, j'avais zappé que j'étais devant un film et j'avais l'impression d'être devant les news. Tellement ces sujets me passionnent. Bon, allez vous faire votre propre avis sur le film. En tout cas, la salle était blindax pour un jour de sortie. Généralement, j'essaye de voir les films le jour de leur sortie. Et en tout cas, dans ma salle de cinéma à côté de chez moi, il n'y a pas grand monde habituellement. Et que là, c'était pas totalement rempli, mais il y avait quand même beaucoup de monde pour un mercredi soir. Bon, il y a plein d'éléments dont j'aimerais vous parler, mais ça risque un petit peu de spoiler le film. J'ai pas envie de vous spoiler l'histoire. Je suis resté très évasif. Si vous avez vu la bande-annonce, bon bah je suis pas rentré plus dans les détails. Si vous l'avez pas vu, je vous ai rien révélé de foufou. En tout cas, je suis mitigé plus. Voilà, je suis mitigé plus parce que, comme je vous l'ai dit, je suis déjà acquis à la cause et que c'est toujours intéressant d'avoir un nouveau point de vue. Enfin bon, bref. Je vous embrasse les copains. Ça a été un petit peu fouillis, je suis désolé. Mais moi, je vous retranscris ça de pêle-mêle aussi, hein. Quel film, vous me le mettez dans les commentaires. Vous mettez le petit pouce, vous vous abonnez si c'est pas fait, vous rejoignez les membres soutiens, vous cliquez juste en dessous de la vidéo sur le bouton blanc où il y a marqué rejoindre, et merci pour ceux qui le font. Il y a plein de vidéos qui vous attendent. Vous avez tout Spider Noir diffusé vendredi à 20h. Vous avez toute la saison 3 et la saison 4 qui commence de From, la Fromerie, diffusée tous les samedis ici même à 20h. Vous avez 3 films d'avance. Bref, je ne cesse de tourner des vidéos, c'est en flux continu depuis maintenant bientôt 5 ans, 4 ou 5. Je crois qu'on va bientôt fêter les 5 ans à la rentrée en octobre, le 31 octobre, on fêtera les 5 ans de la chaîne. Je vous fais un bisou d'ici là et puis je vous dis longue vie et prospérité.